Mais qu'est-ce que t'as, Louane? Bah, j'ai pas d'énergie en ce moment là, ça doit être le changement de saison, je suis canée. Bah, il faut prendre des vitamines, Louane. Et en parlant d'énergie, tu sais qui en a à revendre? Équateur. Équateur, c'est le sponsor de ce podcast et c'est un fournisseur alternatif d'énergie, justement. Mais oui, je connais, c'est un fournisseur de bois, d'électricité et de gaz, non? Exactement. Et ils ont aussi un outil trop stylé, le thermostat Narco, comme la série mais sans le S. Ça te permet de suivre en temps réel ta consommation de chauffage et de la piloter depuis une appli. Attends, mais c'est génial ça! Et du coup, avec Narco, je peux allumer ou éteindre mon radiateur à distance, même si je suis pas chez moi. Ouais, ou alors tu demandes à Narco par exemple, tiens, j'aimerais bien que le chauffage soit éteint pendant la nuit, mais qu'il se rallume tous les matins, genre 15 minutes avant ton réveil. Trop bien! Équateur, ça fait faire des économies pour le porte-monnaie et pour la planète. Voilà, et pour en savoir plus, bien sûr, on vous conseille d'aller vite faire un tour sur le site équateur.fr, ça pourrait vous être utile. Et nous, on retourne à tous nos tips pour la vie d'adulte. Adulte? Mode d'emploi. Adulte! Difficile, hein? C'est quoi? Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bonjour, bienvenue à tous dans Adulte Mode d'emploi. Comment ça va, Valentin? Ça va et toi, Louane? Ça va super, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler digital detox et addiction au téléphone. Parce que la génération qui est la nôtre est très attachée à son téléphone. Moi, des digital detox, perso, j'en fais pas. Plus ou moins quand je pars en vacances, tu vois, je regarde mon téléphone, je suis avec mes potes et tout, mais globalement pour le taf et tout, pour parler à mes potes, j'ai découvert TikTok récemment. Ah, c'est donc terminé la digital detox. Tout à fait. Là, tu vois, si je regarde mon temps d'écran dans le téléphone, je suis à 32% de moins, mais sinon je suis autour de 9 heures par jour. Ah oui, c'est... Tu te lèves, tu wow, te couches, ok. quoi. D'accord, je vois des yeux écarquillés. On a déjà notre invité qui écarquille les yeux. Mais c'est pour le Tu es travail. jugé, Valentin. C'est pour le travail. Bien sûr. Voilà. Et toi? Moi, c'est un peu flou ce sujet-là. C'est également pour le travail. Moi, mon travail, c'est de retenir les gens sur mes contenus sur Internet. Donc, je tout à suis fait. en partie coupable de cette histoire d'addiction. Bref. Moi, j'ai un peu un rapport malsain à mes écrans, je pense. Car j'aime beaucoup les écrans. J'y reste beaucoup. J'aimerais bien avoir un truc un peu plus sain avec ça parce que je reste 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, plusieurs fois par jour sur mon écran alors que j'ai pas envie d'y rester. Genre, je scrolle à l'infini, quoi, le truc basique. Ça veut dire que quand tu réponds pas à mes SMS, tu les vois? Je les ai vus. Ah, Moi, je ok. vois les SMS Y a dans pas de les souci, 3 non, mais minutes. alors je vais te vraiment. dire, ça y a pas de problème. Ah ouais, vraiment, c'est un truc, je vois tout. Voilà. Ah là là, les gens qui vont écouter ça vont me dire, et alors, hein? Mais en même temps, je me suis rendu compte récemment que j'avais pas du tout envie de couper les écrans. J'ai souvent essayé de faire plein de digital detox et tout, et je crois que c'est pas trop mon truc. Surtout en voyage, j'aime beaucoup être sur mes écrans, faire du contenu. En fait, je crois que c'est un peu un équilibre de plutôt créer, être actif que être passif et regarder des trucs des autres. Et en même temps, j'adore faire de la veille et regarder des trucs des autres. Ouais. Voilà, je me situe pas trop sur la digital detox, mais aujourd'hui, on a une invitée incroyable qui s'appelle Anaïs, qui va nous démêler tout ça. Mais oui, bonjour Anaïs. Bonjour Valentin, bonjour Louane. Comment ça va? Oui. Ah là, d'accord. d'accord. On enchaîne. Avalanche de questions. Comment ça va d'abord? Déjà, ça va très bien. Très chouette. contente d'être là. On est trop contents de t'avoir également. Et qui es-tu? Écoute, moi, je suis psychologue de formation. C'est pour ça que ça titille. C'est pour ça que ça me titille beaucoup. Je suis psychologue de formation et je suis spécialisée dans les neurosciences. Et dernièrement, alors j'ai fait beaucoup de choses depuis que je suis diplômée, mais dernièrement, j'ai créé un podcast qui s'appelle Neurosapiens et qui est un podcast qui explique de façon fun, enfin j'essaye d'être drôle, le fonctionnement du cerveau. C'est génial. Bah c'est top. Et du coup, je te voyais écarquiller les yeux quand je disais 9h, 9h30 sur mon téléphone seulement, puisque j'ai un ordinateur également. Est-ce que les écrans ont un effet néfaste sur mon cerveau? Est-ce que je deviens stupide? J'ai écarquillé les yeux parce que 9h, c'est beaucoup. Après, voilà, on en parlera plus tard. Mais en effet, si ça a un aspect professionnel, oui, voilà, il y a peut-être une bonne raison. Ouais. Mais en effet, pour notre cerveau spécifiquement, on ne sait pas encore si ça a un effet néfaste. Je pense que là, il faut des études un peu plus longitudinales, beaucoup plus, voilà, attendre un petit peu plus d'années. Mais en tout cas, pour notre santé mentale, il y en a pas mal, des impacts. Ok. Particulièrement donc chez les adolescents, on voit qu'il y a un fort risque. Oui, vous n'avez plus l'âge du coup d'être ado. Ok, tu as décidé d'être désagréable. Ouais, chez les ados, il y a un risque de souffrir d'anxiété qui est 2 fois plus élevé chez les grands utilisateurs des réseaux sociaux. Et les grands utilisateurs de réseaux sociaux, c'est ceux qui consultent plus de 6 heures par jour. Oh. Okay. Voilà. On observe aussi une baisse d'estime de soi, un isolement social, bien sûr, parce que quand on est sur son téléphone, on a peut-être la sensation d'être connecté à l'autre, mais en réalité, il n'y a pas de contact social qui est tactile. On voit aussi une augmentation de l'impulsivité et un manque de contrôle de soi. Et ça, c'est assez typique parce qu'en fait, quand on regarde le fonctionnement des réseaux sociaux, on a l'habitude d'avoir des réponses et des réactions qui sont rapides. Nous-mêmes, tu vois, on actualise hyper rapidement, on like, on dégaine les commentaires, etc. Et pourquoi justement on a ce besoin d'aller sur son téléphone? Des fois, moi, je suis sur TikTok, hop, je regarde, je ferme, et genre 5 secondes après, j'ouvre encore mon téléphone, et je dis « Ah, c'est bien TikTok ». Pourquoi on a besoin tout le temps d'aller dessus? Pour moi, il y a 2 éléments.
Il y a un aspect qui est groupal, il y a un aspect qui est individuel. Déjà, pour le côté individuel, on sait très bien que les créateurs des applications, elles servent très bien en fait sur le fait que elles savent nous rendre addicts. Donc elles mettent tout en place. Tu vois, tout à l'heure, Louane, tu parlais de scrolling infini, ça fait partie des tactiques qu'ils vont mettre en place. Ils vont faire en sorte en fait de répondre à nos besoins profonds. Donc nos besoins d'appartenance, nos besoins de reconnaissance sociale, etc. Et du coup, ça m'amène à ce deuxième point qui est en gros pourquoi est-ce qu'on y retourne souvent. Pour moi, il y a un aspect sociétal dans le sens où aujourd'hui, je suis exclue socialement si je ne connais pas la dernière tendance sur TikTok ou Instagram. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vrai, on va l'observer chez des jeunes adolescents. Voilà, dès qu'on a passé 30 ans, 40 ans, on peut peut-être ne pas saisir l'implication et le rôle des réseaux sociaux dans cette glu sociale que ça a chez les adolescents, mais c'est réellement présent, c'est très fédérateur. Et voilà. Et tu parlais de plus d'anxiété, etc. Est-ce qu'il y a des signaux qui montrent qu'on doit peut-être se calmer un petit peu sur les écrans ? Oui, je dirais quand ça entrave notre quotidien, quand on va choisir de traîner sur les réseaux sociaux plutôt que de sortir voir des amis, quand ça nous fait nous coucher tard, à 2h du matin parce qu'on est en train de scroller infiniment, quand ça nous empêche de faire ce qu'on devait faire pour le travail, pour les études, voilà, ça nous arrive à tous. Très bien. Après, je pense que finalement, on arrive tous assez instinctivement à réaliser à quel moment il faut décrocher. Tu vois, Louane, tu le disais, t'as conscience en fait que là, c'est pas ce que t'as envie de faire, c'est pas ce que tu devrais faire. Il y a un enjeu, c'est vraiment de se mettre en action pour réussir à décrocher. Et du coup, pour lutter contre tout ça, c'est quoi tes conseils ? On entend beaucoup parler de digital detox. Qu'est-ce que c'est ? Comment on commence pour avoir un rapport plus sain aux écrans, quoi ? La digital detox, on l'entend souvent en termes de sevrage, tu vois, arrêter complètement le téléphone, s'en éloigner, plus répondre aux messages, s'interdire d'utiliser les réseaux sociaux, etc. Alors personnellement, moi je suis pas du tout convaincue par ça. Okay. Je pense pas que ce soit une bonne solution, encore une fois, parce que socialement aujourd'hui c'est devenu très difficile de vivre sans le téléphone, même professionnellement, tu vois, pour ce que tu disais Valentin. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser le minimalisme digital, qui consiste pas du coup à éliminer toute technologie, mais plutôt de se demander est-ce que la façon dont j'utilise la technologie, est-ce que c'est la meilleure façon de l'utiliser pour soutenir ce à quoi je tiens ? Et ce à quoi vous tenez, après, ça dépend. Est-ce que c'est votre santé mentale ? Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est votre vie sociale, etc. Tu penses que c'est les réseaux sociaux le problème surtout des addictions aux écrans ? En fait, je pense que le vrai problème, c'est nous. Je pense en fait c'est trop facile de dire que les réseaux sociaux sont diaboliques. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux n'existent pas en soi, ils sont pas réels. Les réseaux sociaux, ils existent que parce qu'il y a des êtres humains derrière et il y a des êtres humains devant qui les utilisent. Donc le problème des réseaux sociaux, je pense que c'est en réalité un problème social, sociétal, psychologique. Et qu'en gros, si les réseaux sociaux ont pris autant d'ampleur aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même dans une époque où les gens ont des besoins spécifiques et que les réseaux sociaux, ils répondent parfaitement. Anaïs, comment on gère les notifications ? Car moi, je fais la guerre aux notifications. Je n'ai jamais de notification sur mon truc. Ça me rend folle. Donc vraiment, je supprime à tout prix. Ma mère, elle est complètement l'opposé de moi là-dessus et ça me rend folle. Voilà, je deviens folle globalement avec les notifications. Genre, elle garde des notifs de tout et de rien depuis des mois et des mois, ça s'accumule. Tu sais, genre, souvent ma mère, elle me demande comment on fait pour activer la Wi-Fi. Donc j'y vais dans son truc, je descends le truc d'en haut là, et là, c'est la fontaine des merveilles. C'est infernal. Il y a des notifs de Candy Crush de Facebook qui datent de février. Tu vois ce truc là des darons, ça me rend folle. Donc comment on fait pour gérer les notifs ? Je dirais qu'il y a 3 choses principales à faire. Premièrement, les enlever. Ça, c'est dans les réglages généraux. En plus, on l'entend partout, en long, en large et en travers, mais parce que ça, il y a une raison. Après, j'entends aussi qu'on peut avoir des SMS ou des appels urgents. Donc voilà, il y a toujours des options ne pas déranger ou tu peux filtrer certains numéros de téléphone qui peuvent t'appeler, comme ta boss, par exemple. Après, deuxièmement, je dirais qu'il ne faut pas non plus être soi-même générateur de notifications. Vous les connaissez, ces personnes qui, pour te dire une chose, t'envoient 10 messages. Voilà, mon conseil, ce serait de dire, tu condenses. Je me sens mal avec ce que tu dis, Anaïs. Tu nous agresses personnellement, en fait. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je fais ça à 100%. Tu fais un message, comme ça, tu prends soin aussi de la santé mentale de ton pote. Tu sautes des lignes ? Tu vas à la ligne, tu sautes des lignes, tu mets des émoticônes, tu fais ce que tu veux, mais t'épargnes en fait le dérangement à la personne en face. Anaïs, elle écrit PS à la fin de ses SMS, tu vois, on met tout dans un message. PS2. Et le troisième que je dirais, c'est, on connaît aussi tous des personnes qui, quand ils ouvrent leur téléphone, ils ont des tonnes de vignettes rouges, genre 357 mails en attente, 37 messages. Et en fait, ça prend de la charge mentale. Donc moi, je dirais déjà aussi d'enlever tout ça. D'écouter tous Valentin, ces messages vocaux. il vient de nous montrer son téléphone. C'est énorme. Il y a plus de 100 notifications sur chaque application. Ça me rend folle. Peut-être. Je suis désolée, je vais tout nettoyer pour toi, Louane. Du coup, dernière question, Anaïs. Quand on est au travail ou à la maison ou n'importe où, comment on fait pour vraiment limiter l'impact de nos écrans ? J'ai 2 conseils principaux.
Le premier, ce serait de laisser son téléphone dans son sac. Il y a énormément d'études dernièrement qui ont pu montrer que même si le téléphone est face retournée sur la table à côté de nous, qu'on soit en dîner avec des amis, en dîner avec la famille ou au travail, il va venir nous perturber. Donc, on laisse le téléphone dans le sac et on le met en silencieux. La deuxième chose que je pourrais recommander, c'est de vraiment faire un tri sur ces applications. On a tendance à aller multiplier le nombre d'applications pour regarder les news, pour gérer ses tâches, gérer son temps, etc. Et donc, je dirais que pour chaque application que vous avez, demandez-vous ce que vous en retirez réellement et ce que ça vous coûte en termes de temps et d'attention. Donc, si vous avez plusieurs applications pour la même chose, vous en gardez qu'une. C'est un très bon conseil. Moi, j'ai un petit tips par rapport à ça. On t'écoute. Essaye de mettre l'écran en noir et blanc, c'est diablement efficace. Je voulais vous le dire pour nos auditeurs. Moi, j'ai fait ça qu'à un moment donné où j'étais très accro à mon téléphone et vraiment, rien que le déverrouillage ne te donne pas envie d'aller plus loin. Donc, si vous sentez que vous êtes accro à votre tel, noir et blanc, c'est très efficace. Valentin, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode ? Excellente question. Alors déjà, j'avais raison de ne pas faire de digital detox. Le mec, il veut jamais avoir tort. Il faut plutôt peut-être opter pour le minimalisme digital. Essayer peut-être de désactiver ses notifications. Laisser son téléphone dans son tote bag ou son sac à main ou son baluchon pour éviter d'être... C'est pour les bobos, le reste c'est On des est gens très et les inclusif troubadours. ici, d'accord ? Oui, bien sûr. Baluchon. Et toi, qu'est-ce que tu retiens ? Moi, je retiens qu'il ne faut pas multiplier les applications. La bonne technique, c'est de ne pas avoir de mémoire sur son téléphone, mais garder une application pour une utilisation, c'est pas mal. Ou supprimer ce qui nous happe trop, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai retenu aussi qu'à plus de 6 heures par jour, on était considéré comme un gros consommateur, donc je vais me calmer. Et surtout, peut-être, déjà, faites attention à vous et posez-vous la question, est-ce que la manière dont j'utilise mon téléphone, c'est la meilleure façon pour soutenir ce à quoi je tiens ? C'est peut-être la conclusion. Merci beaucoup, Louane. C'est une Merci, très belle Anaïs. conclusion. Merci à vous. On vous fait des bisous. En attendant, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes. Ouais, et nos réseaux perso, @nato81 Waouh, t'as pour tellement Valentin. hésité. J'ai hésité, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, C'est Valentin. vrai. Et moi, c'est Louane Mancho sur tous les réseaux. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Bisous tout le monde. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.